L'assassinat de JFK. Bref, on reste aux États-Unis et on remonte au 22 novembre 1963. Et ce jour-là, un certain John Fitzgerald Kennedy, donc le président des États-Unis, est assassiné alors qu'il traverse Dallas à bord d'une voiture décapotable. Il est tué d'une balle et rapidement, un certain Lee Harvey Oswald est identifié comme le seul et unique assassin. Et ce dernier sera tué lui aussi 48 heures plus tard. Mais pas par les forces armées ou les services du président, non, juste par un civil d'un transfert de prison à prison, quoi. Et en fait, cette version-là de l'assassinat du JFK, du président, donc, ne plaît pas à tout le monde. Et donc, figurez-vous que 60 ans après cet événement, plus de la moitié des Américains pensent que Oswald, donc le tueur, n'a pas agi seul. Et que, en réalité, la CIA serait mêlée à tout ça. Parce que en effet, quelques années avant cet événement, l'opération qui s'appelle le débarquement de la baie des Cochons et qui a opposé les États-Unis à Cuba a été un sacré bordel. Et donc ça a été tellement un bordel que la tête de Alan Dulles, donc qui était le directeur de la CIA de l'époque, elle avait sauté. Et il se trouve que ce même Alan Dulles avait été nommé à la commission d'enquête chargée de l'affaire de l'assassinat de JFK. Donc concrètement, le président qui a été celui qui l'avait viré à l'époque, là notre cher Alan Dulles était chargé de savoir qui avait pu le buter. À partir de là, il y avait quand même beaucoup de petits conflits d'intérêts et donc c'est pour ça que beaucoup d'Américains sont encore très sceptiques sur cette affaire.